L'intérieur est lumineux, avec ses décorations fastueuses façon XVIIIe siècle faites de boiseries dorées. Le cadre est celui des ors de la République. C'est au cœur du palais de l'Élysée que le président français accueille son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky est à gauche, Emmanuel Macron à droite. Ils sont assis face à face autour d'une grande table. Le président français regarde son invité et affiche un léger sourire. Zelensky a la tête tournée vers une femme penchée sur lui. Il lui adresse discrètement quelques mots. Est-elle une interprète, une diplomate? On ne sait pas. Et rien ne filtre sur ce bref échange, juste qu'il se termine par un laconique « OK, thank you » de la part de Zelensky. Oui, parce que la scène ne dure qu'une poignée de secondes. Aussitôt le cliché pris, aussitôt parti. Et pourtant, cet instant furtif saisi par le photographe Elliot Blondet de l'agence Abacus Presse captive notre regard. Alors effectivement, la messe basse du président ukrainien semble nous souffler quelque chose de bien plus important que la banalité d'une séance photo. À y regarder de plus près, Laure, l'image est pleine de symboles. Tout d'abord, le lieu. Il s'agit du salon des ambassadeurs à l'Élysée. C'est la salle traditionnelle de la remise des lettres de créance des ambassadeurs étrangers, d'où son nom. C'est aussi là que se réunit tous les mercredis le Conseil des ministres. Le photographe Elliot Blondet, un habitué des rencontres entre Macron et Zelensky, la 10e ce lundi 1er septembre, Elliot Blondet donc nous a précisé que c'était la première fois que cela se produisait dans ce salon. Ensuite, la table. Elle porte un nom, médula, qui signifie la moelle en latin. Entendez par là la moelle épinière. Cette table, avec ses éléments amovibles, a été conçue par les étudiants du campus d'excellence des métiers d'art et du design Paris Manufacture des Gobelins. Elle a été pensée comme la colonne vertébrale du pays sur laquelle reposent des décisions importantes. Et puis quand on regarde bien cette photo et qu'on la grossit un petit peu, il y a à l'arrière-plan plusieurs détails. D'abord, 3 drapeaux, l'ukrainien, le français et l'européen. Devant un des grands miroirs du salon, où l'on peut apercevoir le reflet du pool des journalistes présents, une œuvre d'art, un tableau abstrait de Geneviève Haas, intitulé Atlantique. Ces nuances de bleu évoquent la lumière sur l'eau. Autant d'indices qui donnent matière à commenter cette nouvelle séquence diplomatique. C'est parce que la Pax Americana venue d'outre-Atlantique n'est pas acceptable que le président ukrainien est venu à Paris obtenir le soutien de l'Europe avant la poursuite des pourparlers américano-russes. Un dernier détail, enfin, plutôt une dernière impression, celle du photographe. Elliot Blondet nous a confié qu'il a trouvé Zelensky fatigué, qu'il avait les yeux cernés et le comportement plus fermé qu'à l'accoutumée. Il faut dire que le chef de guerre vient de perdre une ville stratégique à l'est de l'Ukraine face à l'envahisseur russe. Et puis, Zelensky est confronté à des tensions intenses. Une enquête pour corruption a entraîné la démission de son chef de cabinet et bras droit de longue date, Andriy Yermak. C'est lui qui était le principal négociateur de l'Ukraine avec les États-Unis, toujours aux côtés de Zelensky. Et ce lundi dernier, cet homme clé est le grand absent sur l'image.